Bonjour, Tu te représenter rapidement. donc Valérie, productrice de pommes, poires et petits fruits rouges dans le Val d'Oise, dans le parc naturel régional du Vexin français, depuis plus de 40 ans. Depuis plus de 40 ans. Voilà. J'ai arrêté à 40 ans, Ah, ok. Pourquoi as-tu choisi ton métier? Euh, par amour, Ouais. parce que mon mari le faisait. Lui, il est fils d'arboriculteur, il a repris l'exploitation et on s'est rencontrés en fait sur les marchés. Ouais. Parce que moi, je faisais les marchés pour de l'argent de poche, hein, tout simplement. Et on s'est rencontrés comme ça. Et par la suite, j'ai plongé dans le métier. Voilà. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier? Le fait d'être à la nature déjà, d'être au contact des oiseaux, des insectes, enfin tout ça, de produire des choses qui sont bonnes, qui permettent de nourrir des gens aussi. C'est gratifiant. Voilà. Pourquoi as-tu décidé de faire pousser la pomme? Ce n'est pas moi qui ai décidé, déjà. Ah, bon, tu l'as gardé. Ce n'est pas moi, c'est mes beaux-parents. Parce qu'en fait, c'est dans l'ADN de mon mari, je crois. Et puis c'est vrai que c'est quelque chose, c'est ce qu'on appelle une culture pérenne. Donc c'est sur plusieurs années, on voit évoluer l'arbre, on voit évoluer le verger, et puis la pomme, on en mange toute l'année. C'est ça. Il y en a pour tous les goûts. Exactement. Donc, combien de temps se passe-t-il entre allez, voilà, la fleur de pommier et le départ de la ferme? Alors la fleur de pommier, donc là c'est en fleur, là c'est en train de défleurir en ce moment, donc avril-mai. Ouais. Et on commence à récolter dès le 15 août. Du 15 août à peu près au 1er novembre. Ok. Voilà. Et comment on fait pour garder comme ça les pommes parce que ça s'arrête novembre, du coup en février on en a encore des pommes. Mmh. Encore des pommes, est-ce qu'il y a Ouais. une manière en fait, si on les met En chambre froide. en chambre? Chambre froide à 2-3 degrés à peu près. Ok. Voilà. Quelle machine pour la récolte? Bah pareil, les mains. On fait tout à la main. Voilà. On a des machines, enfin des remorques de cueil sur lesquelles on pose les caisses, mais pour remettre les fruits dans les caisses, c'est la main. Il n'y a que ça pour nous. Surtout qu'en plus si ça tombe, si les Ah bah si elles sont cognées, voilà, c'est ça. Ça part pour la compote ou le jus, Ouais. mais voilà, ça peut pas se garder. Une fois qu'elle a été cognée, elle ne se garde pas. Mais c'est important de dire ça aux enfants parce que comme ils se lancent les pommes les uns sur les autres, C'est ça. Non, non, c'est le meilleur moyen de les faire. c'est très très fragile une pomme, hein, finalement. On se rend pas compte, mais c'est presque aussi fragile qu'un œuf, hein. Ok. Quels sont les risques pour la culture de la pomme? Bon, bah là, il y en a beaucoup. Il y a le gel au printemps sur les fleurs, il y a la grêle, trop de pluie qui va empêcher les petits insectes de polliniser, ou trop de vent, ou trop de froid. Voilà, c'est fragile au niveau de tout ce qui est floraison déjà. Après, si on a un printemps trop humide, on va avoir des maladies comme la tavelure. Donc ça fait des taches noires un peu rugueuses sur les pommes. Bon, c'est pas gênant en soi, mais quand il y en a trop, c'est immangeable. Voilà. Sinon, à part ça, maintenant, avec tout ce qui est la lutte intégrée, la lutte biologique, on a moins les problèmes d'insectes avec le petit ver dans la pomme. Voilà. Et du coup, ça permet aussi d'éviter les insecticides. Donc, ça, c'est bien. C'est quoi ça? De- Alors, la lutte intégrée, c'est le fait de réintroduire dans le verger les prédateurs de nos nuisibles. Ok. Voilà. Parfait. Bon, en essayant qu'ils ne colonisent pas tout, c'est ça? Disons qu'il y a souvent un équilibre qui se fait assez bien. Voilà. Nous, on a implanté énormément de haies tout autour du verger pour garder, en fait, voilà, l'hiver, ils viennent nicher là-dedans, et ce qui fait qu'ils sont opérationnels rapidement quand il y a des... Armée de protection C'est ça, premier. c'est ça. C'est parfait. Euh,
As-tu une anecdote ou une info sur la pomme? Alors, une anecdote sur la pomme. Bon, on connaît tous Adam et Ève, mais bon, celle-là, elle est connue. Il paraît que c'était une banane, mais Après, est-ce que vous savez combien il y a de variétés de pommes recensées dans le monde? dans le monde, Dans le monde. allez, 132. Non? Plus de 3500. Ah oui, il y a une Parce que rien entre la pomme et le fromage, non? voilà, c'est ça. En fait, rien qu'en golden, par exemple, il y a plus de 300 variétés de golden différentes. Waouh, Ouais. impressionnant. Donc oui, on se rend pas compte, mais il y a nous déjà sur le verger, on en produit 29 pour en avoir toute l'année. 29 variétés. Ah Ouais. ouais. Oui, parce que du coup, il y a des variétés qui vont être dispo. Voilà, on a les premières variétés dites d'été, Ouais. qui durent, 2-3 mois à tout casser, donc qui commencent au 15 août, mais en général, elles vont même pas Septembre. jusqu'à Noël, hein, Ok. ça s'arrête, Ah au oui. 1er novembre. On a les variétés dites d'hiver qui se gardent donc jusque février, mars, voire avril, et après on a les variétés tardives, donc que l'on va emmener jusqu'au 14 juillet. Ah ouais, oui, donc en fait, vous en gardez jamais un jour faute quasiment. Ah bah si, Si, aussi. si, tout est récolté entre le 15 août et le 1er novembre. Ah oui, d'accord, ok. D'accord. Mais après on les sort au fur et à mesure. Ok, très bien, qui se garde. Voilà. Ouais. Alors, la dernière question. Qu'est-ce qui te rend fier tous les jours? De produire des choses qui sont bonnes, de rendre contents les clients, Ouais. parce qu'on a beaucoup de bons retours en fait. Ça fait plaisir. Et puis de participer quelque part à notre toute petite échelle, au respect de la nature, à l'entretien des paysages, à la biodiversité. J'ai l'impression de faire quelque chose, même si c'est tout petit et que ça compte peut-être pas, mais de faire quelque chose C'est l'histoire du colibri, hein. pour nos générations futures. Bravo. Voilà, Et c'est comme ça du colibri, chacun fait sa part. Le colibri, voilà, dans le feu avec voilà. Ouais. Et puis j'ai vu une citation sur le stand qui me plaît beaucoup. Pas de pays sans paysans. Ouais. Et ça, je pense que c'est important que les gens le comprennent, que s'il y a plus de paysans en France, tout sera importé d'ailleurs, avec des produits qui sont traités on ne sait comment, parce qu'il faut savoir qu'en France, on est le pays finalement le plus propre au niveau phytosanitaire, ne serait-ce que déjà dans l'Europe. Donc mondialement, on n'en parle même pas. Et même notre label AB est le plus strict. Tout à fait. Ouais, tout à fait. On est Ouais. les plus protecteurs de notre Ouais. alimentation. Il faut savoir qu'un bio espagnol ou marocain ou quoi que ce soit, ça correspond à notre culture traditionnelle en France. Voilà. C'est ça. Donc Tout petit peu raisonné peut-être, mais c'est. voilà, mais c'est plutôt du traditionnel. Parce qu'en Allemagne, en Italie, en Espagne, ils ont droit par exemple à des dérogations dans l'année chimique. Ils ont droit à 5 ou 6 dérogations dans l'année, au cas où il y a quelque chose, alors qu'en France, c'est 0. Voilà. Merci beaucoup. Ben, C'est merci. passionnant. Voilà. Viens découvrir le livre. Croque-mi et croque-moi, de la graine à l'assiette.